Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Voilà, aujourd'hui on fait une vidéo sur les guides spirituels, comment communiquer avec, qu'est-ce que c'est guide spirituel pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que nous on entend par là, quelle est notre définition de guide spirituel. Alors, tu veux que je commence? Ouais, vas-y. Ouais. Alors, guide spirituel, vous en avez déjà certainement entendu parler. Généralement, on vous dit que c'est la petite voix que vous avez sur l'épaule et qui va vous donner en fait un peu une direction, qui va vous donner des réponses à des questions que vous vous posez. Alors, il y a effectivement des gens qui ont des perceptions, qui ont par exemple de la clairaudience et qui vont avoir des messages de leur guide spirituel, etc. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai souvenir d'une vidéo d'une personne qui s'appelle Isabelle Padovani, qui est une thérapeute à la base et qui fait beaucoup de conférences. Elle est spécialiste en CNV, c'est communication non violente. Elle avait dit un truc que j'avais trouvé extraordinaire. C'est que, en fait, les guides, on les a même à l'intérieur de nous. On peut être notre propre guide, et c'est sur ça qu'on voulait vous amener. C'est-à-dire que là, elle avait cette faculté justement à entendre ses guides, et elle s'est rendue compte que chaque fois qu'elle posait une question, elle attendait la réponse à l'extérieur, et que ça l'empêchait de faire elle-même son propre raisonnement. Et l'avantage d'être son propre guide, donc ça peut se développer, c'est qu'on pose une question, et avec notre intuition et l'expérience de vie, on arrive à trouver nous-mêmes notre propre réponse. Sinon, on est toujours, en fait, on se pose sur une entité extérieure qui va trouver la réponse. Et chaque fois que vous posez une question, quand vous donnez une réponse, vous évoluez moins que quand vous cherchez vous-même la réponse à votre question, quoi. Voilà. Si tu veux... Donc pour guide spirituel, peut-être que vous ne le saviez pas, mais voilà, c'est vrai que énergétiquement, donc dans l'invisible, on a voilà, ces consciences pour de vrai qui savent nous guider. Bon. Voilà, et certains ils vont les personnifier comme des petits personnages, des personnes. Bon, moi ma vision c'est pas tout à fait ça. Je pense plutôt que il y a une part de nous effectivement, le cœur, qui sait vers quoi il est attiré dans notre vie. Hein, ce qui fait que chacun on a nos goûts différents d'un de l'autre. Et pour moi il y a une part de nous, donc plutôt notre âme en fait, qui elle a une vision au-delà de notre mental et elle arrive nous attirer, nous repousser vers certaines situations, nous attirer vers d'autres pour nous faire évoluer, pour jouer au jeu de la vie. Bon. Et du coup pour moi guide spirituel, je le rattache plutôt à cette âme en fait, cette part de nous en dehors du mental qui nous connaît parfaitement, qui est nous-mêmes mais en version sans le côté inconscient quoi. Du coup quand on veut parler à ses guides, pour moi, en fait, on interroge son âme à un certain point de vue, en fait. Voilà, donc déjà, juste pour donner ce truc-là. Oui, alors, c'est pas parce que... Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent développer, en tout cas, en ce sens, on me pose parfois la question, comment on développe les capacités. Comment communiquer avec ses guides. Comment est-ce qu'on arrive à développer toutes ces perceptions qui nous permettent de rentrer en contact à ces guides qui vont m'indiquer la voie dans ma vie, à suivre, etc. Alors, ça peut être une démarche qui est a priori faisable, mais ça a l'air d'être très très compliqué. Mais encore une fois, il y a un travail à faire sur soi, et son meilleur guide pour moi, c'est ce que vous dit Jérémy, c'est vraiment ce qu'on appelle le soi supérieur. Déjà, si vous arrivez vous-même à être votre propre guide, à être celui qui va poser la question et qui va attendre, parce qu'il n'y a pas besoin de mentaliser. Vous avez une problématique, vous la posez, vous voulez la résoudre, et vous avez juste à vivre des choses dans votre quotidien. Et juste poser l'intention fortement, déjà vous arrivez à solutionner une partie, au fur et à mesure, votre problématique. Les guides, tout le monde en a. J'ai mes guides, Jérémy a ses guides aussi, vous avez vos propres guides, et certaines personnes peuvent les entendre. Alors, ou les voir, parce qu'il y a aussi des personnes qui peuvent les visualiser. Nous, on fonctionne plus par intuition, c'est-à-dire que les guides qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions, pour nous, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est vraiment le guide qui est nous en fait, c'est nous-mêmes. Et oui. Non mais en fait, non mais finis, c'est à ton truc. Et donc, ça se développe pour vous dire qu'on peut développer ça. Vous pouvez en fait accéder à votre propre guide intérieur qui est votre soi supérieur. Et ça, déjà, ça vous donne beaucoup d'informations qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de faire les choix de vie en fait qui sont les meilleurs choix. On a fait une vidéo juste avant sur la foi. Vous posez la foi et avec la foi en vous, vous avez plus accès à ces informations qui sont vraiment des informations qui arrivent comme ça et qui vous permettent en fait de faire les bons choix au bon moment. Voilà, sans mentaliser, sans mettre le mental, celui qui met toujours les peurs, et si je fais ça, il va m'arriver ça, c'est pas bien, etc. etc. En fait, comme il dit, c'est vrai qu'on a tous notre guide ou notre âme qui évidemment nous drive et nous dirige vers les bonnes situations, enfin les situations qui sont faites pour nous. Bon.
Et donc, comment communiquer avec cette part-là pour... En fait, on le fait de manière constante tout le temps. Il n'y a pas vraiment besoin de vidéo pour ça, mais on va quand même redonner des clés pour prendre conscience un peu plus de tout ça quand même. Et en particulier pour ceux qui n'ont pas forcément de capacité subtile, de ressenti, de clairvoyance, de clairaudience. Voilà, quelles astuces on peut vous donner? Tout simplement, en fait, c'est d'avoir un double dialogue avec soi-même. C'est-à-dire que des fois, quand vous êtes dans des décisions de vie qui sont difficiles ou que vous ne savez pas justement où aller, qu'est-ce que j'ai envie dans la vie, vous pouvez remettre ce dossier à votre âme ou votre inconscient ou l'univers, c'est comme vous l'entendez. C'est-à-dire, bon, je préfère, comme il dit, dire à notre âme parce qu'on sent que c'est nous avec nous-mêmes. Parce que dès qu'on projette vers l'extérieur, bah, c'est comme si on cherche la solution extérieure, c'est jamais bien, comme on l'a déjà dit dans plein d'autres vidéos. Le but est de trouver ça en soi. Bon, donc trouver ça, questionner son âme, quoi. Et ce que je vous invite à faire, c'est par exemple, vous avez une thématique, tiens, je sais pas vers quel boulot me tourner, vous pouvez demander à votre âme de vous aider à cela. Bon, vous pouvez faire une intention claire, quoi. Ok, aide-moi à trouver machin. Tac, c'est posé. Votre âme va vous aider en fait avec des synchronicités, va vous aider avec dans le quotidien. Je veux dire, il faut être observateur après de vous-même. Commencez à regarder des fois si vous zoomez sur une musique, sur une synchronicité, c'est-à-dire un hasard, une rencontre, un article, je sais pas, vous tombez sur une page Facebook. Après, il faut être observateur, pas en mode psychotage, mais commencer un peu à regarder, à observer. Hein. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu beaucoup évoluer en fait. Et dès que j'avais une demande ou que j'avais une émotion qui était trop difficile, à l'époque j'avais des phobies, bah, je demandais voilà, de l'aide, quoi. Et puis jusqu'à un moment où d'un coup je trouve une technique qui pourrait m'aider, machin. Vous voyez? Et en fait, c'est un cheminement. La plupart du temps, on le fait tous tout le temps sans le faire forcément en conscience. Mais si vous voulez développer justement votre conscience, hein, la faire grandir, vous pouvez demander les choses comme ça. Et ça va aider à faire copain-copain avec votre âme, comme s'il y a vraiment un dialogue qui se fait entre les deux. Pas forcément d'entendre, après il suffit juste d'observer vers quoi votre conscient va votre inconscient va vous faire zoomer sur certaines choses de la vie. C'est en fait le principe, l'univers en gros répond à vos demandes. Et le fait de poser des intentions, donc des choix de vie que vous faites, comme vous dit Jérémy, c'est quelque chose qui fonctionne. Vous posez une intention de cheminement d'un choix à faire dans votre vie qui vous paraît très important, mais quand vous posez l'intention, vous le posez juste et vous faites ce qu'il y a à faire dans votre quotidien normalement, mais pas poser la question 10 fois dans la journée. Parce que c'est en fait le danger du mental qu'on fait intervenir à sans arrêt poser les questions. Vous posez une intention et vous pensez à autre chose. On pose une intention claire, voilà, là je suis dans une période de ma vie où j'ai une décision à prendre. Donc on pose la question donc à son guide qui est son soi supérieur ou l'univers. Et vous faites complètement autre chose, mais vous continuez les démarches dans votre quotidien. On ne fait pas intervenir le mental. Et il y a aussi ce danger de voir trop des signes partout. Donc soyez pas dans l'attente de quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est comme si à un moment donné, il va vous arriver comme une espèce d'appel. Vous allez être face, hein, comme tu dis, peut-être un panneau qui va vous donner une réponse clairement. Ça va être peut-être écrit, mais ça peut être n'importe quoi. Et vous allez juste constater. C'est pas simple à faire, mais au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que plus vous posez des questions, des intentions à votre soi supérieur, plus vous allez pouvoir avoir des réponses. Dans le temps, ça va être de plus en plus court. Voilà. Et par contre, je mets un bémol sur ça parce que les demandes qu'on doit faire, évidemment, il vaut mieux que ça soit plutôt genre trouver une direction sur quelque chose plutôt que de demander l'amour de sa vie ou après vous pouvez le faire, mais si derrière c'est connecte à un manque, t'avais fini? Non, oui, vas-y. Si ça connecte à un manque affectif énorme derrière, faire des demandes, comme il dit, vous êtes dans le registre du mental. Il faut vraiment qu'il y ait une envie, quoi. Vous voyez, c'est différent. Faut pas que ce soit quelque chose d'égoïste ou, vous voyez, quelque chose de petit. Il faut que ce soit un vrai projet de vie et plus dans l'échange entre vous et l'univers ou avec les autres. Vous voyez, mais quelque chose de beaucoup plus dans l'épanouissement, quel que soit... Moi, mais je dirais que ça peut être dans l'égoïsme, mais pas dans le manque. Oui. Tu vois, je mettrais une différence comme ça dans ce cas-là. Mm-hmm. Parce que tu peux très bien demander de savoir vers quel boulot j'ai envie d'aller, tu vois, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, mais pas pour avoir par exemple, l'amour ou le matériel. Voilà, ouais. Pas dans un dès manque, que c'est quoi. du matériel et que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'égotisme, que tu ramènes à toi comme ça fonctionnera pas. Si c'est plus dans... le boulot, ça fonctionne si c'est dans un truc d'épanouissement vraiment. Oui, dans une envie plutôt qu'un manque. Oui.
C'est ça le curseur en fait, envie ou manque. Ou comme tu dis, quand il y a une blessure derrière, il manque quelque chose. Si vous n'avez pas d'argent et que vous faites la demande de devenir très très riche, il y a des choses pour que ça ne fonctionne pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus s'épanouir dans son travail, sachant que si vous vous épanouissez dans votre travail, forcément il va vous nourrir. Vous voyez? Mais bon, ça nécessite évidemment aussi de faire la paix avec l'argent et de ne pas voir ça comme quelque chose de négatif, quoi. Et dès lors que vous avez une peur cachée derrière, il y a des chances pour qu'effectivement vous n'ayez pas le résultat que vous voulez, parce que l'univers répond aussi aux peurs, quoi. Lui fait Ouais, pas... voilà, et j'étais en train de réfléchir en même temps comment poser ça. C'est vrai que par exemple, s'il y a un problème avec l'argent, vous pouvez très bien poser, demander, voilà, moi je fais tout le temps comme ça, à l'inconscient, ok, aide-moi à travailler sur ma notion de l'argent, plutôt que le côté, c'est plus précis dans la demande, c'est plus mature de le faire comme ça avec son inconscient et son âme, plutôt que je veux gagner de l'argent. Alors, le résultat est le même, mais comme il dit, si derrière ça connecte à un manque ou quelque chose, ça va pas fonctionner pareil. Par contre, quand vous faites une... Ok, aide-moi à travailler sur ma problématique avec l'argent, parce que ça prouve déjà que vous avez conscience qu'il y a un problème avec ça. C'est beaucoup plus mature. Et là, on ne demande pas une direction précise, on demande à résoudre quelque chose. Et c'est là que je dis que c'est différent. Sinon, ouais, je vois ce que tu veux dire avec le côté égoïste. Ça fait genre, je fais ma liste au Père Noël. En quelque sorte, c'est ça, on peut être exaucé, il n'y a pas de souci avec ça. Mais dans la direction de plutôt demander à, ok, aide-moi à travailler sur ça. Genre, aide-moi à travailler sur ma notion d'autorité, aide-moi à travailler pour aider à lâcher mon mental, aide-moi à être tranquille avec l'argent. Vous voyez, ça c'est génial. Et là, il est content, votre inconscient et vous-même, parce qu'il y a une collaboration. Dès que c'est une démarche en fait de travailler sur soi, de décrasser... d'évoluer, de grandir de soi-même, vous avez forcément, comme il dit, nous on le fait, c'est vrai que on aurait pu en parler tout de suite parce qu'on le fait tellement tout le temps qu'on ne se rend pas compte parce que c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Mais effectivement, poser des demandes pour travailler sur quelque chose qui vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque chez vous dans votre fonctionnement, dans votre façon de penser, dans des réactions que vous voyez et vous ne savez pas comment gérer ça, vous pouvez faire la demande de solutionner ce truc-là. Et ça marche. Et ça fonctionne vraiment, ouais. Et en plus de ça, vous allez voir, des fois je fais une demande dans ma vie perso, bien sûr, et dans la même journée, toi tu le constates, parce que je te dis la thématique qui travaille. Enfin, vraiment, il y a genre 3 fois un événement qui revient récurrent, ou c'est flagrant au bout d'un moment, à force d'être dans ça. Enfin, on croirait presque que c'est un jeu vidéo, un film, tellement que c'est gros sur des thématiques. Donc vraiment, ça fonctionne. Et encore une fois, on revient sur la vidéo de la foi. Évidemment, c'est pas logique, tout ce qu'on vous dit là dans les vidéos, bien souvent. Donc il n'y a rien de vérifiable et tout, on est bien d'accord, mais on est dans le psychique. Et quand vous commencez à développer la foi, le truc là, vous pouvez ouvrir ce truc là de plus en plus et ça devient assez cool. Alors il n'y a rien de vérifiable a priori, mais comme il y a quand même du ressenti, parce que moi si je dois en parler, c'est parce que je ressens les effets dans mon corps que je suis obligé d'admettre qu'il y a quelque chose. Donc, oui. Il y a quand même, on fait pas ça pour rien, quoi. Ah non, mais vous sentez qu'il y a un problème. Moi je dis tant que ça fonctionne et que je vais de mieux en mieux, au niveau émotionnel, je me suis stabilisé, au niveau du mental, j'en ai lâché. Au niveau de mes projets de vie, c'est plus clair, il y a plus de clarté d'esprit, il y a plus d'intuition. Les perceptions s'affinent au fur et à mesure du temps. C'est bien parce qu'on fait cette demande-là pour nous, pour travailler sur nous, que c'est de plus en plus posé, de plus en plus clair, ça évolue tranquillement et ça avance, quoi. Donc voilà le conseil, si vous voulez parler à vos guides ou plutôt votre âme, comme vous avez dit, ou votre soi supérieur, évidemment ils attendent. Ils attendent que ça, de vous aider. Ouais, le but c'est que vous soyez heureux, quoi. Sinon c'est nul la vie. Donc faites les demandes. Bon, et pas est-ce que il va revenir, mon amoureux, vous voyez. Je vous déconseille parce que là, on a dit ça pose sur un manque. Plutôt, aide-moi à être plus épanoui seul. Aide-moi à être suffisamment posé pour rencontrer quelqu'un de bien. Plutôt dans ce sens mature-là, quoi. Vous voyez ? C'est genre pour soi-même. On se tourne vers soi, on fait demande pour soi. D'une manière pour corriger quelque chose chez soi. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Voilà. Et on vous dit à très bientôt. Oui, s'il y a des questions, comme d'habitude, laissez-les en commentaire. On y répond, il n'y a pas de souci. Et voilà. On vous dit à très très bientôt. Bye bye. À bientôt. Salut.